Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je vous emmène au jardin. Je vous emmène au jardin pour parler lumière et ombre. Alors aujourd'hui il y a du soleil, donc des pivoines. Je vais essayer de m'approcher sans trop faire trembler. Donc petite histoire, alors j'ai voulu peindre ces pivoines qui ne restent pas en fleurs très longtemps. Donc j'ai voulu les peindre il y a 2 ou 3 jours, donc j'ai trimballé tout mon matériel à l'extérieur. Le papier, les pinceaux, la palette, l'eau. Et je voulais vraiment le faire ce jour-là parce que il n'y avait pas trop de bruit déjà dans le voisinage. Ensuite, il y avait une lumière à peu près correcte, je dirais, qui n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui, on en parlera après. Et en fait, c'est devenu tout couvert. J'ai quand même insisté et puis c'est mis à pleuvoir. Là, j'ai dit bon, ok, c'est de l'aquarelle, mais de là avoir des flaques d'eau sur mon papier. Alors j'ai un petit peu persévéré, mais c'est pas intéressant en fait. C'est pas intéressant, pourquoi? Alors là, on le voit très bien, on a des éclats de lumière sur les pivoines. Et c'est ce qui est intéressant en fait, on a des éclats de lumière aussi sur les feuilles, on a vraiment un beau contraste ombre-lumière et voilà ce qui est intéressant. Parce que sortir dehors, emmener donc tout son matériel, ça demande un petit peu d'effort, parfois aussi c'est peindre alors qu'il y a du monde, ça demande un effort social je dirais, de croiser d'autres humains alors qu'on est en train de peindre, qu'on n'est pas trop habitué, etc. Mais peindre dehors c'est quand même super intéressant pour la lumière, même si je prends une photo, d'ailleurs je vais en prendre une, comme ça on en parlera après, même si je prends une photo de mes pivoines, bon, j'ai quand même quelque chose de plat automatiquement. Hein, là je suis en vrai volume. Et donc aujourd'hui voilà, avec la lumière qui tape, donc c'est en haut très légèrement à droite, hein, la lumière est presque au-dessus, voilà, c'est super intéressant à peindre. Donc ce que je n'ai pas pu avoir l'autre jour où j'avais décidé absolument contre vents et marées, surtout contre vent et pluie de peindre ces pivoines, voilà, c'était pas évident en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ce que j'ai peint. Donc on va en parler, du coup je vais aller sur ma table de peinture et je vais aussi prendre une photo justement de ces pivoines. Bon, c'est un peu ce que vous avez à l'image, hein. C'est comme une photo d'ailleurs, hein. C'est un peu idiot que je prenne une photo. Parce que vraiment on se rend compte, voilà, que c'est du plat par rapport à l'extérieur. Donc on se retrouve à l'intérieur. Donc me voilà revenu à ma table de travail. Et j'ai pris, donc j'avais prévu pour peindre ces pivoines, de prendre du papier coton, justement pour profiter vraiment de tout un tas de douceur dans les dégradés. Donc voilà ce que ça a donné, il n'est pas terminé du tout. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Et donc comme je vous le disais, c'était un jour très brumeux, donc j'ai eu beau essayer d'imaginer les éclats de lumière sur les fleurs ou dans la verdure, bon c'était un petit peu compliqué. Alors le papier, c'est du papier Fabriano, moi je l'aime beaucoup ce papier. En fait, j'ai l'impression, dites-moi ce que vous en pensez, que pour du papier coton de très bonne qualité, hein, comme le Arches, je trouve que le Arches est un petit peu plus difficile à travailler peut-être. Dites-moi ce que vous en pensez lorsqu'on débute. Il me semble qu'il est un petit peu plus difficile, il y a entre guillemets une sécheresse dans le papier Arches, je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Donc cette aquarelle, il faut que je la termine. J'ai peint un jour brumeux, je vais tenter aujourd'hui, il y a du soleil, d'aller la terminer pour récupérer un peu de lumière. Et donc là, ouvrir des blancs peut-être, mais ça va pas, voilà, c'est pas du cellulose, je ne vais pas retrouver le plan du papier. Mais en travaillant les foncés, ça va me faire paraître les fleurs plus claires. J'espère m'en sortir de cette façon. Ce que je voudrais donc vous montrer aujourd'hui, parce que la vidéo n'est pas uniquement pour vous montrer ce que j'ai fait, c'est comment j'ai peint, si ça vous intéresse, malgré qu'elle n'est pas terminée. Voilà, je voulais vous montrer comment j'ai peint. Je vais prendre du papier Arches pour cela, parce que je voudrais juste vous montrer comment j'ai fait, en espérant que ça fonctionne aussi sur le papier. Et puis voilà, pour vous donner des pistes de réflexion, si jamais vous voulez prendre vos pinceaux et peindre des fleurs extrêmement floues en fait, mais qui ressemblent tout de même à des fleurs. Ça pourrait être des taches d'ailleurs, comme ici, moi j'aime beaucoup ce genre de taches. On est en contexte fleurs, donc évidemment on imagine très bien que c'est des fleurs. Et j'aime beaucoup, voilà, ce genre de taches. Écoutez, je vous propose de regarder ça ensemble, comme ça je ne vais pas vous tenir 2h30, alors qu'il fait beau dehors, on annonce un beau week-end. Je propose donc de faire cela, ce qui n'empêche que les tutos complets, je vais en faire, hein, c'est pas du tout une absence de tuto. Voilà, pour l'instant, je fais comme ça.
Et je me dis que peut-être ça peut être bien. Voilà. Alors quand même, pour peindre ces fleurs, alors on est dans un grand format hein, quand même, je le reprends. Pour peindre donc cette composition, format 30,5 sur 45,5. J'avais pris donc ces pinceaux. J'ai commencé avec ce gros pinceau. C'est donc une marque Escoda, c'est le Ultimo. Il est légèrement en pointe bulbe. Voilà, ils appellent ça bulbe. Donc j'ai commencé avec ça, c'est souple. Il est plus souple que l'aquarellis. Ensuite, j'ai, je dirais, flouté, fait fuser mes couleurs avec toujours un Ultimo Escoda, c'est un numéro 10. Et pour plus de précision, j'ai aussi travaillé avec un aquarellis. Vous voyez que je peins, hein, parce que franchement, il commence à s'user. Le numéro, ça doit être un 6, je pense, celui-ci. Quand c'est effacé, c'est pas facile. Et pour ouvrir certaines lignes qu'on va pas voir beaucoup, en plus après j'ai retravaillé, mais sinon j'avais ouvert des blancs, du moins enlevé de la couleur, avec ce Léonard, un numéro 8, dans la gamme Outre-mer. Voilà. Donc, je reviens à ce que je disais. Je vais prendre mon papier. Ce coup-ci, I Love Art. Alors, j'avais dessiné mes pivoines. J'ai dessiné, donc j'ai pris ma feuille, qui est plus grande. J'ai dessiné vraiment sommairement des formes de pivoine, très légèrement, vous n'allez rien voir parce que d'ailleurs je ne vois rien non plus. Ici, indication de pivoine, un petit peu pour quand même composer, pour que mes taches de couleur aient un sens et quelque part qu'elles se répondent. C'est-à-dire que je voulais quand même avoir une ligne principale diagonale. C'est-à-dire qu'ici c'est quand même plus foncé, ici on a la lumière, donc une diagonale ici, hein, en quelque sorte, et ma pivoine principale sur une ligne d'intérêt, donc qui se situe ici. La règle des tiers, vous connaissez, je suppose, à présent. Donc voilà, j'ai juste fait des petites formes comme ça, voilà. Ceci étant dit, j'ai donc pris ce gros pinceau. Alors il est peut-être un petit peu gros pour cette feuille, mais franchement, pas certaine. Je vais zoomer un peu plus. Donc, j'ai travaillé principalement avec du lac de Garance rose ou rose permanent, hein, ça dépend un petit peu des marques. Donc j'en ai un reste ici. Sur papier sec. Donc, comme j'étais dehors, je regardais un petit peu la forme, bien sûr, de la pivoine. Alors si je suis sur la principale, donc j'ai posé mes couleurs. Très pâle, je préfère commencer vraiment doucement. Les fleurs trop colorées avec trop de couches, ça va vite être pesant et alourdir en fait la légèreté que l'on veut exprimer avec l'aquarelle sur le papier blanc, hein, qui donc laisse passer la lumière à travers. Ensuite, et ça c'est en fonction du papier, c'est-à-dire il faut attendre un tout petit peu, ça peut être 30 secondes, 1 minute, ça dépend vraiment du papier. Là c'est du cellulose en comparaison, la couleur, je dirais, flotte un petit peu sur le papier, ne rentre pas à cœur. Hein. Ensuite, donc, j'ai travaillé ma forme. En floutant. Et éventuellement en enlevant de la couleur, par exemple. Bon, si je fais ça, tout de suite, on pense à une rose. Donc, il faut faire attention à ça ou s'amuser à peindre des roses, tout simplement. Je peux remettre de la couleur déjà dedans, pour travailler par exemple le bord assez découpé des pivoines. Mais qui a, je vous remettrai une image quelque part par ici, qui a le centre en fait un peu plus foncé. Et alors là, moi le souci donc que j'avais, c'est que je n'avais pas la lumière ici qui venait taper sur le dessus de mes pivoines. Bon là, je peux l'imaginer, on va dire, mais c'est quand même plus facile d'avoir quelque chose pour poser son regard et un petit peu se laisser emporter par ce qu'on voit. Donc après, j'ai fait quelques simplement comme ça, taches de couleur. Je pose celle-ci, je pose mes autres taches de couleur.
je ne vais pas faire toute la composition, parce que je voudrais juste vous expliquer un petit peu comment j'ai procédé. Ensuite, pareil, j'attends un petit peu que la couleur entre, et éventuellement, j'en profite pour corriger une forme, par exemple, qui ne me plairait pas. Mais surtout, je fais un petit peu communiquer mes couleurs. Peut-être qu'au final, on ne le verra plus, hein, mais j'évite, je fais très attention déjà au côté tache. Vous avez une tache là, une tache là, une tache là, alors que rien n'est lié. C'est pas très très agréable à l'œil. Donc je peux prendre un aquarelliste par exemple maintenant pour faire un vert. Alors le vert, je prends vert Winsor et je mets une petite pointe. Vous voyez, c'est pour ça que c'est vert. Voilà, je m'en suis servi donc pour cette aquarelle. Donc comme j'ai mis du vert dans mon terre de sienne brûlée, évidemment, la couleur est sale, mais je la nettoierai, par exemple, si je voulais une couleur propre. Donc mon aquarelliste peut-être pour plus de facilité pour aller, par exemple, dessiner quelque chose d'assez découpé dans ces pivoines. Donc je pose ma couleur, je prends un pinceau souple. Donc ici, comme je vous le disais, c'est un Ultimo d'Escoda. Et pareil, je fais voyager la couleur. Alors c'est effectivement encore mouillé, mais ça va me donner aussi du flou. Effectivement, vert rouge, ça peut faire une couleur grisée, comme ça l'a fait ici, mais c'est très très léger. Il ne faudrait pas que je refasse l'opération plusieurs fois. J'aurais quelque chose de très gris, mais un petit peu, ça donne des couleurs de transition en fait. Donc je vais jouer avec le vert. C'est pareil, si j'ai une photo devant moi ou si je suis dehors, je vois bien qu'il y a des couleurs très sombres. Mais c'est un petit peu tôt pour déjà faire des traits très très sombres. Et faire attention, je le rappelle, très important, très important, faire attention sur les photos, lorsque l'on prend des photos de référence, les ombres sont toujours très sombres, bien plus sombres que si on était dehors. Donc là, il faut y faire vraiment attention, parce qu'on va se retrouver avec quelque chose d'hyper sombre qui va faire une tache, et non pas une ombre. N'est-ce pas? Donc je continue avec les verts, que je travaille. Si vous avez le coup de main, comment dire, vous aimez les choses plus nettes, plus dessinées, posées plus fortement, n'hésitez pas à poser votre couleur, mettons ici, hein. Voilà, à ne pas flouter pour autant. Si vous avez le coup de main qui va bien de cette manière, moi je l'ai moins. Tant mieux si vous l'avez, alors n'hésitez pas, eh bien, pas forcément à travailler vos contours si chez vous ça fonctionne. Dans cette aquarelle, donc celle que je vous ai montrée, j'ai mis quand même un petit peu de terre de sienne. De préférence, je l'ai plutôt posé en bas. Bon, là, il est sale, hein, évidemment, puisque j'ai mis beaucoup de verre dedans. Parce que les couleurs terre... je vais un petit peu arranger quand même avant de raconter mon histoire de terre de sienne. Les couleurs terre ont tendance à descendre, si vous voulez. Alors que si vous mettez un bleu, je vais prendre un bleu de cobalt, je pourrais prendre un outre-mer, hein, c'est juste pour... imaginons, contrairement à mon autre aquarelle, ce que je montrais tout à l'heure, qui a du jaune en haut, imaginons que je mette du bleu. Ça fait d'ailleurs très printanier. La couleur bleue, bah, l'image du ciel, hein, elle flotte un petit peu, elle a tendance à monter. Alors que si vous mettez un terre de sienne en haut, c'est tout à fait possible, moi j'en ai fait des aquarelles terre de sienne en haut. Mais quelquefois, ça donne l'impression que le terre de sienne, il plombe un petit peu le haut de votre aquarelle, ce qui arrivera moins avec un bleu. Juste le savoir y réfléchir, simplement. Dans mon verre, je peux mettre d'autres verres. Ici, c'est le magnifique verre de la marque Isaro, jaune chartreux. Je dis vert, c'est un jaune, hein. Mais il est très beau. Il y a une pointe de verre. Donc, c'est encore humide, je peux tout à fait, non pas faire tomber l'essuie-tout, m'amuser avec mes couleurs. En fait, voilà, donc je vais m'arrêter là. Il faudrait donc faire toute la composition comme ça, quelque chose de
encore peu nuancé, il y a peu de contraste de nuances, pardon, peu de contraste de valeur. Mais c'est le but, c'est juste je commence en douceur, voilà, je ne vais pas m'enfermer, je ne sais pas trop où je vais, je réfléchis donc en douceur. Il sera toujours temps après de venir ajouter plus de force. Donc sur celle-ci, j'ai fait une première séance très pâle comme ça, hein, peu de contraste de valeur, il s'est mis à pleuvoir, vous avez compris l'histoire, donc j'ai ramassé tout mon matériel, mais de toute façon je me serais arrêtée sur quelque chose comme ça de très très pâle, enfin arrêté. J'aurais pris au minimum un temps de recul, je n'aurais pas attendu que ça sèche, etc. J'aurais continué, mais j'aurais pris un temps de recul. J'aurais fait en fait une première ambiance assez pâle, et ensuite, tout doucement, je monte. Je monte, voilà, c'est ce qui s'est passé avec celle-ci. J'espère que là, on verra qu'il faut que je termine. Je vais donc prendre mes pinceaux, elle est dehors avant que le soleil s'en aille, et faire finir cette aquarelle, en espérant que j'y arrive, parce que j'ai plus tous les mêmes ambiances. Mais bon, soyons positifs. Et sachez que moi je suis comme vous, je me dis toujours est-ce que je vais y arriver? Je pense que c'est normal de se poser ces questions, quel que soit son niveau. Qu'en pensez-vous? J'espère que cette petite démonstration, piste de réflexion, pour commencer vos aquarelles avec plusieurs fleurs, aquarelles de fleurs, ou même si on n'avait qu'une d'ailleurs, pourra vous aider. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo, et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Comme de Crayon.